Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique qui sera sur le thème que vous m'aviez proposé. Et donc j'ai choisi le thème Asgard. Alors pourquoi Asgard? Simplement parce que c'est très vaste et donc je peux dire quand même pas mal de choses dessus et même apporter quelques petites théories personnelles, vous allez voir, j'en apporte une. Dans Saint Seiya, Asgard est situé au nord-est de l'Europe et si je me réfère au dire de la série, enfin plus précisément d'un film. Elle est habitée par une population vivant dans le froid, gouvernée par une prêtresse et protégée par des guerriers obéissant aveuglément à cette dite prêtresse. Nous sommes donc face à un état religieux. Alors allons voir un petit peu du côté mythologique maintenant. Dans la mythologie nordique, Asgard est le domaine des As. Alors les As, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un groupe de divinités principales d'Asgard. On retrouve donc 12 As. D'ailleurs chacun des As possède son propre temple. Fait assez amusant, ces As représentent aussi les signes zodiacaux nordiques de l'époque. Donc un parallèle est assez facile à effectuer entre notre zodiaque à nous et leur zodiaque à eux. 12 As, 12 signes du zodiaque, 12 temples, 12 maisons zodiacales. Le parallèle est très simple. D'ailleurs, nous allons voir parce que effectivement les dates coïncident aussi. Je vais vous donner les différents signes zodiacaux scandinaves ainsi que leurs homologues grecs. Ulr, Sagittaire, Freyr, Capricorne, Vali, Verseau, Saga, Poisson, Odin, Bélier, Skadi, Taureau, Baldar, Gémeaux, Heimdall, Cancer, Freya, Lion, Forseti, Vierge, Njord, Balance, Vidar, Scorpion. Alors personnellement, moi mon signe, c'est le dieu Vidar. Et vous, dites-moi lequel est votre signe zodiacal nordique. Pour revenir, Asgard est le domaine des dieux. Il est d'ailleurs situé tout au-dessus de l'arbre Yggdrasil, arbre dont je reparlerai sans doute plus tard. D'après les légendes, Asgard c'est le paradis scandinave, et le temple du Valhalla est l'endroit où séjournent les plus valeureux guerriers ainsi que leur maître Odin lui-même. Maintenant qu'on sait tout ça, j'aimerais bien discuter de deux choses très importantes. La première est la théorie sur Saint Seiya de mon cru que donc je vous ai apporté pour vous, et la seconde est comment on aurait pu améliorer la saga Asgard. Bon, pour la théorie, et si tout le peuple d'Asgard était en vérité mort? En effet, Asgard est le paradis scandinave, le temple du Valhalla est l'endroit où seuls les plus grands guerriers peuvent entrer, en l'occurrence 7 guerriers divins qui sont les réincarnations des plus grands guerriers mythologiques. Et surtout sa position géographique. Eh bien, elle n'est citée nulle part de façon explicite. D'ailleurs, il n'explique même pas comment y aller. Comparé au passage avec le sanctuaire, les fonds marins ou même l'endroit vers les enfers, où le passage est bel et bien montré, là le passage est complètement ellipsé. Vous allez me dire, mais peut-être qu'il n'y a pas de monde des humains chez les Scandinaves. Déjà, je vous demanderai par quel cheminement de pensée vous arrivez à cette idée. Mais pour vous répondre, il y a Midgard, qui est le monde des humains. Donc, la saga aurait pu se passer à Midgard pour être plus cohérente au niveau mythologique, sauf si on accepte l'idée qu'en effet, tous les personnages sont en vérité morts depuis le début. Or, vous me sortirez sans doute l'argument de « Oui, Odin n'est pas présent physiquement dans Asgard, alors que normalement il devrait l'être. » Oui, mais je vais vous expliquer une chose, Odin est mort lors du Ragnarok. Étant un dieu principal né d'Ymir, il est possible qu'il ne puisse tout simplement pas revenir à Asgard après sa mort. Dernière chose qui soutient ma théorie. Les 12 chevaliers d'or reviennent à Asgard après leur mort. Certes, ils ne restent pas, mais ils sont amenés par Odin lui-même, et dans la mythologie, eh bien, que fait Odin avec les plus puissants guerriers de l'heure? Eh bien, il les accueille sur ses terres pour servir d'armée après leur mort. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Odin a fait appel aux âmes des Gold pour lui servir d'armée durant une bataille qu'il ne pourrait pas mener. Là, je vous vois un petit peu vous énerver, et je précise que c'est une simple théorie, il n'y a absolument rien d'officiel, c'est juste un truc sur lequel moi j'ai réfléchi, et qui justement vous invite à réfléchir, démonter la théorie, il n'y a aucun problème avec ça, moi je voulais juste vous partager une petite idée que j'avais. Alors comment améliorer Asgard? Eh bien utiliser les 12 As, peut-être à la place des 7 guerriers divins, même si bon, les 7 guerriers divins on les aime bien, mais les 12 As rendraient les choses beaucoup plus cohérentes, car ici on parle d'Asgard et non de Midgard, donc logiquement il y aurait dû avoir les 12 As présents. Une petite chose que j'aurais aussi voulu expliquer, histoire de clore cette chronique correctement. Pourquoi aimons-nous tant Asgard? Et est-ce que les Japonais n'aiment pas Asgard? Alors nous on aime beaucoup Asgard parce que la culture germano-scandinave ça nous parle beaucoup, on baigne dedans car elle nous est voisine. Ensuite, les personnages, ils sont très appréciés, plus encore que les chevaliers d'or, car eux ont un background, une histoire et tout ça. Ils sont très attachants, surtout nous montrent à quel point ils veulent le bien de leur peuple. Ils nous mettent carrément en conflit intérieur, on ne sait plus pour qui tenir, Seiya ou Thor, Siegfried ou les chevaliers de bronze. C'est difficile de répondre car ils sont tous gentils, et les guerriers divins sont très attachants, à tel point que moi personnellement j'aurais aimé les voir gagner, car je les préfère largement au bronze. Ensuite, sans vouloir exagérer les choses, eh bien les musiques pour Asgard sont tout bonnement géniales. Ce sont même les meilleures de la série, et pour cause, la série est une adaptation de l'opéra de Wagner, du coup les musiques étaient très importantes, c'était point à ne pas rater. Après une autre petite chose, c'est le sentiment d'injustice qui nous envahit lorsqu'on voit leurs combats, car on est triste de les voir se battre, car les combats ne sont pas justifiés, car aucun des deux partis n'est gagnant. On notera de la fin de cet arc qu'une victoire
victoire amère de la part du sanctuaire. Bon, une fois pour toutes, j'aimerais aussi vous expliquer une chose, les Japonais n'ont absolument rien contre la saga Asgard. En tout cas, dans la globalité, je suis sûr qu'il y en a qui n'aiment pas. En général, ils n'ont rien contre l'arc Asgard. C'est d'ailleurs eux qui ont eu l'idée de la faire, donc vous vous doutez bien qu'ils ont fait en sorte de l'aimer. Mais il faut savoir que Saint Seiya, ça date de 86 et non de 89 comme la série. Et oui, le manga a d'abord parcouru tout le Japon avant d'être adapté en animé. Du coup, eh bien, les Japonais connaissent surtout le manga. En effet, comparé à l'Europe, eh bien au Japon, le Saint Seiya a été popularisé par son manga. Car Kurumada avait déjà un petit nom là-bas. Du coup, c'est pas vraiment qu'ils n'aiment pas la saga, c'est juste qu'ils ne la connaissent pas très bien. Voilà, c'est fini pour cette chronique un petit peu spéciale, j'espère qu'elle vous a plu et j'aimerais en ressortir d'autres sur des thèmes comme ça parce que je trouve ça très amusant. Du coup, je vous propose de voter encore une fois entre deux thèmes et la chronique viendra quand elle viendra, mais elle viendra. Donc vous me dites ce que vous préféreriez entre l'anneau des Nibelungen et Yggdrasil. A savoir que ces deux-là seraient de toute façon assez courtes. Mais bon, on va dire que c'est du bonus. Voilà. Votez bien, portez-vous bien, ciao.